La vie est sacrée. Après l'incarnation, la théologie ne nous apprend rien de plus, c'est impie. Tout est touché par le mystère de Dieu. Et nous devons étendre notre état d'esprit, mon peuple, afin que nous puissions le penser, à considérer la vie comme sacrée. La rivière est sacrée, alors ne jouez pas dans la poubelle dans la rivière, pourquoi? J'identifie dans l'eau le caractère sacré de Dieu. Je ne polluerai pas mes bois. Tout cela pour moi est sacré. Vous voyez qu'il y a une vision holistique, une vision de l'ensemble de cela ici, et pendant un certain temps, les conducteurs en service pensaient que c'était une nouvelle chose. Pour l'amour de Dieu, non. C'est une spiritualité améliorée et évoluée. C'est un christianisme évolué. Je vois à Rio la présence du Christ. Je vois dans les bois la présence du Christ. Et elle est préservée, pourquoi? Parce que je veux que Christ survive. Je veux que le Christ prévale. Avez-vous déjà arrêté pour prêter attention que nous négligeons beaucoup cette vision? Arrêtons-nous de parler de Dieu de toutes choses? Pendant longtemps, notre discours religieux est devenu un discours moral. Cela peut, ça ne peut pas. Pour l'amour de Dieu, l'être humain d'être heureux, il a besoin de beaucoup plus qu'il peut et ne peut pas. Il a besoin de réflexion. Il a besoin d'ouvrir son esprit pour percevoir ce Dieu qui est dans tout. Ce n'est pas le panthéisme, non, non. Dieu de l'arbre, Dieu de l'eau. Non. Est le même Dieu. C'est notre Dieu, one and triune. Il nous manque souvent cette vision du sacré. Imaginez, mon peuple, voyez le temps que nous vivons, la vue du sacré dans l'autre manque. Plusieurs fois, nous ne reconnaissons pas Dieu en la personne de l'autre. Nous banalisons, nous frappons, nous sommes violents, nous tuons. Tout cela est la preuve que nous perdons la référence à l'immanence de Dieu. Ce Dieu qui est présent dans ce qui est humain. Puis la violence manque de respect. Quand quelqu'un, par exemple, manque de respect de son humanité, il néglige le sacré en vous. Lorsque vous manquez de respect à l'autre humain, vous négligez le sacré qui y est. C'est un péché, non? Quand je veille contre les réalités sacrées. Il y a un juif que nous avons beaucoup étudié en philosophie, il dit très magnifiquement le sentiment d'altérité. L'autre est tellement différent que je ne peux pas y accéder. L'autre est totalement l'autre. Cela semble idiot. C'est un langage philosophique. Sacré est ce qui ne peut pas être vidé. C'est ce qui a toujours quelque chose à nous apprendre. Pourquoi la Bible est-elle sacrée? Elle a été écrite par des mains humaines. L'inspiration est divine, mais ce sont les mains humaines qui ont écrit la Sainte Écriture. Seulement ici vient le concept de sacré. Pourquoi reste-t-elle sacrée? Pourquoi est-elle sacrée? Parce que ça ne correspondait pas à l'heure. Elle ne cesse de nous dire à ce jour. Dieu continue de passer par ses lettres. Dieu continue de se produire à travers ses paroles. Et c'est beau. C'est le sacré étendu dans le temps. Tout comme nous prolongeons une serviette blanche sur une table pour recevoir les gens que nous aimons. Pour préparer un dîner à quelqu'un que nous aimons. C'est sacré ce que nous vivrons. Donc nous mettons les meilleurs plats, nous mettons la meilleure conversation, nous faisons un aliment savoureux, il peut être simple, peu importe le banquet, ce sera agréable. Pas avec la qualité de la nourriture qui sera servie. Non, mais c'est la qualité de l'amour que nous ressentons les uns pour les autres. C'est sacré. Donc, si vous pensez à spiritualité qui nous aide à vivre vraiment tout le déploiement des engagements qui sont nés de l'expérience religieuse, cela nous met, cette spiritualité nous met dans une perception que tout dans cette vie est saint et que je n'ai qu'à reconnaître cette sainteté et à vivre avec tout le respect face à tout ce qui est créé. Qui sait, si nous y parvenons, nous résoudrons une grande partie des problèmes que nous avons dans le monde, qui sont nés précisément dans le manque de respect de cette condition de saint qui est là-bas, et que nous bandions très facilement. La spiritualité est déjà une forme. Disons que ce serait un format de notre mode de vie. Disons la spiritualité. C'est pourquoi nous avons plusieurs spiritualités au sein de l'Église. Nous avons une foi. C'est beau, n'est-ce pas? Nous croyons aux mêmes vérités. Voici donc le cadeau. La foi est un cadeau. La spiritualité est un déploiement supplémentaire de ce cadeau. C'est une façon que je découvre de mes particularités, de l'histoire que j'avais, mon tempérament, de ma façon d'être. Je découvre une spiritualité qui m'aide à vivre la foi. Nous avons donc tous une foi commune. Nous croyons aux mêmes vérités, disons-le. Ou, si nous ne croyons pas aux mêmes vérités, nous avons de nombreux aspects en commun. C'est un cadeau que nous recevons de Dieu. Si nous recevons tous de Dieu le don de croire en lui, nous sommes tous en communion. Nous vivons cette communion. Et plus nous plongeons dans le mystère de cette foi, croyant en ce Dieu, plus la communion est grande que le monde établit. C'est même un paramètre intéressant pour nous d'analyser comment la foi en Dieu va dans le monde. Lorsque vous constatez que croire en Dieu,
Vous êtes en quelque sorte lié à l'univers entier avec toute l'humanité qui croit également. Bien sûr, alors vous faites de la place pour les non-croyants, les athées, pour les sceptiques, mais il est presque impossible de parler de l'athéisme dans le monde d'aujourd'hui, car même les athées croient en tant de choses. Une expérience de la foi, il ne s'agit pas seulement de l'expérience de croire en Dieu. Ayant la foi, vous avez aussi foi en l'autre, non? Regardez, je marque un engagement envers vous et je vais à l'engagement. J'agis d'une foi. J'ai la foi que vous serez là pour notre réunion. Alors la foi que tout le monde a. Il peut ne pas avoir en Dieu, dans cette réalité transcendante, qui est surtout, qui est le créateur de toutes les réalités. Déjà spiritualité, cela peut être très différent. Nous avons donc par exemple la spiritualité du renouvellement charismatique, nous avons la spiritualité qui prévalait dans la théologie de la libération, nous avons la spiritualité carmélite, nous avons la spiritualité franciscaine, nous avons la spiritualité de l'union, ce sont des formes que les gens découvrent son charisme différencié. À droite, ils sont placés comme des options afin que nous puissions vivre et vivre notre foi, et c'est beau parce que nous n'avons pas besoin d'être les mêmes. Je me souviens, mon peuple, qu'il y a longtemps, il y a environ 10 ans, plus ou moins, j'ai découvert un grand ami qui est toujours un grand ami à moi, et il est un artiste avec un grand pouvoir d'art dans son cœur. Et lui, je me souviens que j'ai toujours vu ici lors des réunions du renouvellement charismatique, ici dans la nouvelle chanson, et j'ai réalisé qu'il ne s'était pas impliqué. Il ne pouvait pas vivre ce que nous vivons. Jusqu'à un jour, il m'a avoué que, il a dit comme ça, je me sens si inférieur à toi. Puis, j'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que je ne ressens pas la même foi que vous ressentez. Je ne peux pas croire de la même manière que vous croyez. Je me sens très froid quand je te vois prier. Je joue à ma façon de prier. Je pense que ma façon de prier, je ne crois presque à rien près de la façon dont vous vous manifestez. Il y avait un conflit établi à partir de cette différenciation. Il a foi en Dieu, mais il ne s'est pas identifié à la spiritualité du renouvellement charismatique. Et c'est là que je lui ai dit, n'ayez pas peur. Pour dire que vous ne vous identifiez pas à l'innovation charismatique, personne ne vous méprisera à cause de cela. Vous n'êtes pas plus petit ou plus grand car il manifeste votre foi différemment. Vous êtes juste différent. J'aime cette phrase. Je ne suis ni meilleur ni pire. Je suis différent. Maintenant, la responsabilité est de chercher une spiritualité qui me soutient. J'ai besoin d'avoir une spiritualité qui me soutient. Je vous avoue, mon peuple, ma spiritualité n'est pas très formelle. Je ne m'identifie pas beaucoup à cette ritualité formalisée que nous avons dans la religion. Non. Je vous avoue que ma spiritualité est très diluée dans la vie quotidienne. Je n'ai pas besoin d'être à l'intérieur de l'église pour faire une expérience de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être dans un groupe de prière pour faire l'expérience de Dieu. C'est ce que j'ai appris depuis que j'étais enfant. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a appris ça. Cela fait partie de ma façon d'être personne. Ma sensibilité religieuse. C'est très vif. Donc, tout le temps, je sirote Dieu. Tout le temps, je fais l'expérience de Dieu. C'est peut-être pour ça que j'aime tant la littérature, parce que depuis l'enfance, j'avais découvert dans l'expérience de la beauté littéraire une ressource pour élever mon âme. C'est ce que nous avons parlé dimanche ici, la montée de Jésus, ce qui m'amène, ce qui m'élève, me retire du fossé, me retire de l'état adamique et me fait se rapprocher du Christ. Nous avons tous des façons différentes, et ce n'est pas un problème. Je n'ai aucun problème à identifier le motif sacré d'un profane. Ma sensibilité m'amène à cela. Et comme moi, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à cette spiritualité. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je suis différent. Et en supposant que cette identité est très importante pour que nous ne soyons pas jugés. Parce que le jugement dans le processus de foi est très douloureux pour ceux qui souffrent. Parce qu'ils regardent un autre, ils voient qu'il croit, manifestant sa foi dans ce contexte de spiritualité, mais je ne crois pas de cette façon. Ensuite, c'est dans la tentation de penser qu'il ne croit pas. Non, ce n'est pas. Juste parce que il offre un vaste champ de spiritualité afin que nous tous qui professent la même foi puissent être différents et que nous pouvons trouver notre place. Il y a une place pour tout le monde à l'intérieur de l'Église. C'est drôle parce que j'ai eu l'occasion d'être dans de nombreux endroits différents qui ne sont pas conventionnels du christianisme. Et là, je trouve tellement de gens parce qu'ils sont si sensibles aux belles choses de la vie, ils sont si sensibles à la gentillesse, ce sont de bonnes personnes, ce sont des gens qui travaillent pour la bonté dans le monde, donc Dieu y est déjà présent, même s'il n'est pas de la même manière, il est ici, formalisé, institutionnalisé d'une religion que nous pratiquons. Et la belle chose, c'est que nous trouvons cela. Dieu fuit partout. Personne ne tient. Quelle prétention serait à moi de dire que ce que je fais est sacré? Pourquoi suis-je prêtre? Non, le sacré est partout.
L'amour de l'autre est une condition, la condition d'exister de l'amour est que nous abandonnons qui nous sommes. Donc quelque chose ne va pas. Donc l'autre ne m'aime pas, l'autre me kidnappait. Vous pourriez demander, mais Père, ça arrive trop mon peuple. Cela arrive tout le temps. En tant que prêtre, donc je trouve beaucoup de gens volés à eux-mêmes. Les gens qui devaient abandonner être, qui doivent avoir l'autre à côté. Cela arrive beaucoup. Soudain, j'aime une personne. Je suis tellement attaché à cette personne que je suis capable de renoncer à mes rêves pour ne pas perdre cette personne. Nous ne pouvons pas négliger l'amour que nous proposons. De quel boycott est-ce? C'est un autoboycottique, non? La personne est boycottée tout le temps. Parce qu'elle, au lieu de lui offrir l'amour nécessaire, est un soin. Car comment l'autolove s'exprime-t-il dans la vie d'une personne? Par les soins. Du soin que j'ai avec moi, avec mon corps, avec ma santé, les soins que j'ai avec mon âme, avec mon esprit, ce que j'offre quotidiennement, le livre que je lis, la musique que j'écoute, les endroits où je vais, les amis que je laisse pour avoir une autorité sur moi. Tout cela est une expression d'auto-amour qui ne fait pas ne passe pas le filtre, ce qui est offert. Parfois, nous avons beaucoup d'envie de nouveauté, attention. Parfois, Dieu nous le dira. C'est dans ce qui a été dit depuis longtemps. Parfois, nous avons beaucoup de désir de nouveauté. Nous voulons toujours une nouvelle chose et nous oublions que parfois Dieu nous dit « c'est dans les racines ». Dans ce qui a été ancré depuis longtemps dans nos vies, dans ce mot que nous avons reçu du prêtre qui nous a assistés dans la première confession, là-bas dans notre enfance, ou dans cette prédication qui a été initiale dans notre processus de conversion, nous devons revenir à ses origines. Révolutionnisme, vous savez que la révolution est précisément que vous revenez au début, c'est vous de reprendre ce qui était original, initial. C'est révolutionnaire. C'est à ce moment que vous pouvez recruter tout ce qui est déjà ancien en vous et permettre à cet ancien continu de vous communiquer. Parce que parfois une personne, par exemple, qui est avec moi depuis 10, 15 ans, veut tout le temps, je comprends que cela peut être latente. Mais il arrive un moment où la nouvelle est terminée. Quel est le mot qui a déjà changé nos vies? Quelle a été la phrase qui a changé notre vie? Où cela a commencé à déclencher un processus de changement? C'est là que Dieu vit, c'est là que Dieu réside. J'ai entendu tellement de nouvelles choses, mais ce qui continue de gestat ma vie quotidienne, c'est l'ancien. C'est ce que j'ai entendu du Père Léo tant de fois dans ma vie, quand j'avais l'occasion de vivre avec cet homme, quand j'ai eu l'occasion de partager mes journées avec lui. Combien de fois je m'attrape pour renouveler ma vie des conseils du Père Johan Zino. Le Père Johan Zino a toujours été une personne très sympathique, très proche de moi. Bien que je ne vis pas avec lui aujourd'hui, il reste en moi à travers tous les conseils que j'ai entendus. Je dis toujours ça. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, le Père Johan Zino qui m'a aidé à ouvrir les opportunités. Mais cet homme m'a beaucoup dit que je ne pourrais jamais oublier. L'un d'eux, qui est un prêtre communicant, étudie chaque jour de votre vie. Parce que la communication est quelque chose que nous apprenons. Vous apprenez à parler de la télévision, vous apprenez à parler à la radio. Ces techniques, vous allez dans un cours, vous faites un cours. Si vous avez un cadeau pour cela, vous allez vous développer. Maintenant, le contenu est ce qui fait la différence de communication. Je n'ai pas besoin que le Père Jones me dise à nouveau. Je me dis une fois, et cela devient pour moi une référence de la nouveauté. Quand parfois j'y arrive dans la paresse de ma journée, paresseux pour ouvrir un livre, pour reprendre une partie de la théologie que j'ai étudiée, je me souviens toujours. J'ai un engagement envers mon peuple. Les gens méritent un prêtre qualifié, tout comme les prêtres qui me regardent maintenant. J'ai, Dieu merci, une occasion de communiquer à de nombreux prêtres, à de nombreux pasteurs qui nous accompagnent également. Notre mission est comme ça. Si nous n'investissons pas dans nos connaissances, les gens sont aux dégâts. Parce que parfois, l'opportunité que cette personne doit grandir me traverse, vous dépasse. Mais l'ancien continue d'avoir sa valeur. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. D'une manière nouvelle, mais toujours ancienne. Tout cela dans mon cœur, qui est correctement enraciné essentiellement. Pour moi, c'est le mot même s'il a géré mes journées. C'est calme. Tant de choses. Vous n'avez aucune idée de tant de choses que dans ma vie est sorti de l'axe depuis l'année dernière. Depuis fin décembre, début janvier, février, mars, une chose après l'autre. Et les choses sérieuses, vraiment sérieuses, m'ont beaucoup affaibli en tant que personne. J'essaie toujours de gérer certains d'entre eux qui reflètent beaucoup sur ma santé. Je suis au milieu, je commence aujourd'hui un nouveau traitement. J'ai eu le plaisir de trouver un médecin qui m'a regardé dans son intégralité, qui m'a vu de très bien fait, des tests de laboratoire, de mes chères personnes de Pétropoli.
Une terre que j'aime tellement et j'ai découvert une série d'irrégularités qui sont naturelles d'une vie stressante. Que nous savons que c'est le problème de nous tous stressante, que nous savons que c'est le problème de nous tous. Je ne suis pas seulement moi, j'ai une vie stressante, vous avez, j'en suis sûr. Mais nous devons prendre soin de nous. Nous devons en faire un. Nous devons regarder avec amour et calmement. Parfois, nous nous regardons trop pressés. Je l'ai trouvé très intéressant parce que lorsque le médecin l'a fait, il a regardé mes tests. Il avait l'air très calmement. Et c'était profondément transformateur pour moi. Quand j'ai eu l'occasion d'être devant lui, un homme très sage, bien que très jeune, avec beaucoup d'expérience, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, Père, lorsque nous commençons à avoir les manifestations à l'extérieur du corps, c'est parce que quelque chose interne est déjà très déficient. Donc, parfois, nous ne manifestons même pas. Bien sûr, parfois, nous pouvons grossir. Peut être hors de forme. Vous pouvez perdre votre souffle lorsque vous montez une échelle. La vie nous enseigne, cela nous montre. La vie est très sage, car elle a une protection, autoprotection. Le corps est un mécanisme très intéressant. Il se protecte tout le temps. Donc, parfois, nous obtenons une grippe, c'est parce qu'il crie qu'il a besoin de se reposer. Parfois, nous avons un processus allergique, c'est parce qu'il crie qu'il a besoin d'attention. Donc, à ce moment-là, il a regardé mes examens. Il m'a parlé. Notre style de vie peut nous tuer, car il peut également nous sauver au bon moment. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, avant moi, en voulant mon aide, je suis prêt à changer votre style de vie afin que vous puissiez favoriser votre corps pour donner la réponse que votre mission a besoin du Seigneur. Et je l'ai trouvé très... J'ai ma mission de m'occuper de tant de gens. Je n'ai pas mesuré mes efforts pour faire tous les dons que Dieu m'a faits. Je peux me permettre de le mettre au service des gens. Je travaille beaucoup. Mais nous savons que dans ce contexte de travail acharné, qui est aussi votre vie, j'en suis sûr, nous avons besoin des pauses du référentiel. Nous devons avoir des opportunités. Les soins qui nous aident à gérer le fardeau que nous prenons. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Je n'ai pas l'intention de travailler moins. C'est mon objectif de vie de continuer à faire tout ce que je fais. Mais, d'un autre côté, ce doit être mon objectif de vie de nourrir avec la qualité, de faire ce que mon corps repose au bon moment, afin que mon corps soit capable de me fournir la mission de mon âme, qui est dans le corps que je prends mon âme. C'est pas comme ça. Et cette fois était pour moi, mon peuple, l'occasion d'égaliser tout cela. J'ai regardé ma vie et j'ai réalisé comment j'appréciais des bêtises, comment j'ai cultivé des excès, comme des choses idiotes, que je donnais l'attention serait parfaitement dispensable. Vous devez être très prudent lorsque vous établirez une relation les uns avec les autres en plaçant votre intimité, l'intimité de votre cœur, en mettant vos sentiments. Donc, parfois, cela ne fonctionne pas pour cela. Je n'ai pas assez mûri pour pouvoir offrir moi l'autre. Maintenant, vous voyez, cette souffrance que vous vous transmettez aujourd'hui, car elle s'est produite de la même manière dans d'autres relations, signifie que l'erreur peut être juste de la manière que vous gérez ces relations. Nous ne pouvons pas répéter consciemment les mêmes erreurs. Ayez le courage de vous le dire, pour identifier comment vous faites une erreur en établissant votre relation entre elles. Un jour vous péchez, nous pourrions dire, non pas dans le sens du péché qui doit être avoué au prêtre, non mais ce péché que vous péchez contre vous-même. Il abandonne trop de votre monde pour avoir l'autre dans votre vie, ce qui est parfois comme ça. La datation commence et vous abandonnez immédiatement votre monde. Parce que vous voulez plaire à l'autre, vous abandonnez les réalités que vous avez de ceux qui faisaient déjà partie de vous. Parfois, il y a des relations où les conjoints ont besoin jusqu'à ce que l'autre laisse vos amis de côté. Ce n'est pas possible, il n'y a aucune possibilité d'établir une relation dans laquelle vous devez abandonner votre vie à cela que cela fonctionne en donneur. À pair. Mais ce n'est pas renoncement de l'amour. Oui, mais attendez-vous à ce que l'amour réalise. J'espère que vous savez que vous aimez vraiment et que vous êtes aimé. Commencez à prendre des mesures vers ces renonciations. Vous avez besoin de sortir avec beaucoup de prétention au début. Vous devez sortir avec plus légèrement. N'ouvrez pas complètement votre cœur à quelqu'un qui vient d'arriver. Vous ne savez pas si cela en vaudra la peine. Ne casse pas votre intimité juste pour avoir la garantie que l'autre restera, non? L'amour est beaucoup plus facile pour vous de trouver une relation où vous sentez aimé lorsque vous ne vous y attendez pas autant, lorsque vous ne créez pas autant d'attentes, non? Écoutez, vous idéalisez déjà jusqu'au retour du garçon.
Vous attendez déjà qu'il arrive avec des excuses pour pouvoir commencer par vous. C'est déjà l'attente ici que vous n'avez pas le droit de nourrir. Et un autre, datant. La datation est un essai de mariage. Lorsque vous sortez, vous voyez ce qui peut fonctionner, c'est ce qui n'est pas et ce qui a tout pour mal tourner afin qu'il ait besoin d'avoir la liberté de mettre fin à la façon dont les liens sont de plus en plus transitoires. Nous avons du mal de superficialité qu'il est fructueux et pas seulement datant. Non, non. Même une relation d'amitié passe par ce risque. Comme il est difficile de nourrir une profonde amitié. Pourquoi? Premièrement, parce que les environnements dans lesquels nous allons ne nous donnent pas toujours une conversation qui nous fait des amis. C'est toujours très troublé. Tout le monde est toujours très distrait par les téléphones mobiles et tout le monde définit chacun des conversations parallèles à une personne. Elle est là à attacher des choses sur son téléphone portable et à vous faire attention en même temps, donc nous sommes très superficiels. Nous vivons de manière très superficielle et naturellement. Nos relations viennent également du même point de vue qu'il n'est pas possible de créer des liaisons fertiles avec une telle superficialité. C'est un changement de vie même. Passe par le concept de conversion. Intéressant, non? La conversion que Jésus nous propose est précisément que nous prendrons de plus en plus possession de nos cœurs. C'est un mouvement de profondeur, vous voyez. C'est un mouvement qui nous fait d'avoir une recherche intérieure qui ne se terminera jamais. La superficialité est finale, ne le fait pas. Lorsque vous choisissez de vivre une recherche de maturité, par exemple, comme cette fille ici, pourquoi mes relations ne fonctionnent-elles pas? Il faut enquêter. Vous ne pouvez pas défaire ce rouleau de compresseur en donnant l'excuse à vous-même et aux autres. Ah, j'ai du mal à aimer et à être aimé. J'ai du mal à être fidèle. La personne ne touche jamais le cœur des problèmes, car personne n'est par hasard. Une raison pour laquelle il faut découvrir, à enquêter, afin que nous puissions le déplacer. Aristote, un philosophe classique, a déclaré que la vie ne valait la peine d'être vécue que telle qu'elle est reflétée. Celui qui ne reflète pas la vie qu'il vit, celui qui ne reflète pas l'expérience personnelle quotidienne, nous pouvons même appeler cela un examen de la conscience. Fais une lecture chrétienne de cela. Quel est l'examen de la conscience? Cette opportunité que nous devons retourner à notre mode de vie, à la vie que nous choisissons, et ensuite vous avez le courage d'être votre juge, d'avoir le courage de faire une interprétation. Que ce soit juste ou non, vous établissez pour vous. Quel est le rôle du juge? La juridiction consiste précisément à regarder la réalité, aux parties qui composent cette réalité, et à identifier si elle est juste ou non cette relation que les parties établissent. J'ai besoin de faire ça tous les jours avec moi, toi aussi. Regardez les choix que vous faites dans votre vie, le traitement que vous vous offrez et sachez si vous êtes juste. Plusieurs fois, nous ne venons pas à la réponse que cette fille ici doit arriver parce que mes relations sont si vides, car même si elle est une bonne personne, une personne religieuse, car malgré toutes ces valeurs qu'elle énumère ici au début, a une bonne famille, pratique une religion saine et studieuse, pourquoi quelque chose ne va-t-il pas avec elle? Oui, vous devrez peut-être établir ce jugement, enquêter avec plus de bien. Et en ce qui concerne la relation, les gars, la première chose que nous devons mettre en cours est à quel point nous nous aimons. Comment savez-vous que c'est une relation malade? Quand il n'y a pas de joie de livraison. Lorsque vous vous rendez compte que l'autre vous demande ce que vous ne pouviez pas lui donner, ce qui est votre identité. Ah, je t'aime, tu devras changer ça que papa, ça va. Si c'est pour changer des choses qui étaient autrefois mauvaises en nous, l'amour de l'autre ne nous aide pas, car il nous construit. Cela nous montrera ce que nous comprenons exagéré, ce qui peut être coupé. Mais quand? Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.